Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais enregistrer cette vidéo alors que le micro commence un petit peu à déconner, mais j'espère que vous n'aurez pas trop de grésillements. Et je vais vous parler un petit peu de ce mois que j'ai passé au Vietnam. Donc, je viens de passer la frontière ce matin et j'y ai passé presque un mois, 28 jours, 29 jours. Et je vais vous parler un petit peu de la question économique pour faire un peu la comparaison avec la Thaïlande où j'ai passé aussi un mois. Et puis des commentaires un peu plus généraux sur l'ambiance, le climat, etc. D'abord la question économique, pour évacuer le sujet tout de suite. Donc j'ai dépensé environ 250 euros dans le mois entre l'hébergement, l'alimentation et des frais divers touristiques, des grottes, des cascades, des petits transports locaux, etc. Là pour le coup c'est réparti un peu différemment, enfin vaguement. Euh, il y a 2,5 euros par jour d'auberge en moyenne, 5 euros par jour d'alimentation et 1 euro par jour en activités diverses. Au total, ça fait 8 euros et demi par jour, donc 250 euros à peu près sur 29 jours. Et donc c'est à peine moins que la Thaïlande. La différence, c'est que sur les autres types de frais, de dépenses, j'ai pas dépensé de billets d'avion et de bus, mais j'ai dépensé des- de l'argent par rapport à la moto que j'ai acheté donc. Et donc des équipements que j'ai dû acheter, un blouson, des gants, une écharpe, etc. Des frais d'essence et d'entretien, l'huile du moteur, etc. Et puis des taxes qu'il faut payer des fois, une taxe de sortie du territoire. La question aussi de prendre des ferries qui coûtent un peu plus cher avec la moto, etc. Et puis, et puis des réparations auxquelles je ne m'attendais pas à cette hauteur-là. Enfin bon. Et puis l'achat, je vous avais parlé tout à l'heure, enfin l'autre fois, pardon, d'un achat à 200 euros de la moto. Et si on répartit en 3 mois, si on amortit cet achat sur 3 mois, ça fait à peu près 60-70 euros. 70 euros par mois. Ça correspond en fait au montant que j'ai dépensé en plus en réparation sur le mois. Et ça correspond à peu près au montant aussi que j'ai dépensé entre les équipements que j'ai achetés au début, dont j'avais besoin, et puis les dépenses d'essence d'entretien. Donc ça fait 3 tiers qui font 200 et quelques, 210 euros à peu près, qui s'ajoutent aux 250 euros d'auberge, enfin d'hôtel, et d'alimentation et de frais divers. Et si on rajoute à ça le visa au Vietnam de 20 euros et quelques, la SIM card les cartes SIM pardon pour avoir internet et puis des petites commissions pour les retraits avec la carte bleue, des commissions locales, ça fait un total presque de 500 euros. Donc on est toujours dans les clous les clous symboliques de dépenser moins qu'un RSA. Et donc voilà. Donc pour la question économique, c'est réglé, c'est fait. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu notamment du climat. Donc là, je viens de passer un mois dans le nord du Vietnam. En fait, je suis resté une semaine à Hanoï, donc 4 semaines. La première semaine à Hanoï, et les 3 semaines suivantes, j'ai fait en gros un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis allé vers l'ouest, je suis remonté vers le nord. De là, je suis parti vers l'est, je suis redescendu. Et je suis passé même au sud de Hanoï pour ensuite partir vers l'ouest. Donc j'ai fait le tour de Hanoï en longeant la frontière chinoise au nord et à l'est et en me rapprochant du Laos ensuite ces derniers jours. Donc ça fait une belle boucle. Et en fait le climat dans le nord, donc c'est pas vraiment une zone tropicale comme le sud du pays par exemple. Et il y a un hiver où il fait beaucoup plus froid. Et donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de nuages, de brouillard, de pluie, des températures plus entre 10 et 15 degrés, des fois entre 15 et 20. Euh, donc voilà, j'ai plus eu ces températures-là, ce climat-là, et donc j'ai malheureusement raté les paysages du nord du pays qui sont apparemment magnifiques, de l'île de Cat Bao, de la baie de Halong, où il y a beaucoup de pics à voir qui sortent de l'eau autour de l'île de Cat Ba, ou alors qui sont dans des, dans des, dans des grandes plaines, et on voit des pics karstiques
dans tout le nord du pays. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc ça a été un petit peu dur physiquement, le froid avec la moto notamment. Le froid le froid, le vent, la pluie dans le visage. Mais ça a été une expérience intéressante. J'ai rencontré des gens sur la route aussi avec qui j'ai partagé quelques moments un peu de ce style, ou des moments plutôt de repos le soir dans les auberges ou de repas. Donc c'était bien. Le, le rapport avec les locaux, c'est un peu difficile. Vraiment, je pense que la langue, c'est une question primordiale. Moi qui étais habitué à voyager dans des pays où je pouvais parler la langue, ou essayer un peu avec le portugais au Brésil, des pays où je pouvais parler la langue des gens et discuter, avoir des conversations normales et même profondes, etc. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est que, et spécialement au Vietnam, j'ai vécu une sorte de choc culturel assez fort où en fait, déjà, tu as beaucoup de mal à parler avec les gens. Quand tu arrives à parler avec eux, soit avec beaucoup de sourires, l'aide de Google Traduction qui aide beaucoup pour traduire des conversations où tu parles et ça enregistre et ça traduit immédiatement. Souvent, ça traduit correctement, mais des fois, c'est pas du tout le cas, donc c'est marrant aussi. Donc, à moins d'avoir des gens qui parlent un peu anglais ou d'avoir des contacts, enfin de rencontrer des gens à travers d'autres personnes que tu connais déjà ou que tu rencontres, c'est un peu difficile. Et tu es en contact surtout avec des gens qui sont liés au secteur touristique. Les autres, à qui tu peux acheter de la nourriture dans des petits coins pas touristiques justement, où tu peux acheter quoi d'autre? Tu peux, tu peux avoir des restaurants un peu perdus ou quand tu t'éloignes un petit peu des parcours un peu touristiques, que tu vas dans des petites villes, etc. Ça devient un peu compliqué quand même. Parfois, tu as des gens très sympas, très souriants et qui sont contents de voir des personnes différentes. Mais parfois, il y a un peu de rejet. D'ailleurs, c'est pas que en dehors des sentiers touristiques, c'est aussi, même à Hanoï, une petite anecdote, c'est que des fois, les gens me refusaient de me vendre des choses parce qu'ils me voyaient la tête de touristes, d'étrangers, et ils disent que les touristes et les étrangers, ils achètent pas. Ils demandent ce que c'est, combien ça coûte, ils regardent, et puis en fait, ils, ils achètent pas les choses. Alors que les locaux, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont le trouver, et c'est vite réglé. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu ces expériences un petit peu particulières, des expériences un petit peu de rejet des fois aussi, sans avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié. Mais bon, donc le Vietnam du Nord, ça a été une expérience un peu particulière. Là, je suis entré au Laos et je viens de me rendre compte, de me rendre compte, j'étais un petit peu à l'ouest, je pense, que c'est aussi un pays communiste, parce qu'on voit les drapeaux un peu partout, les drapeaux du pays et drapeaux du Parti communiste, après plus ou moins toutes les maisons, quand tu passes dans les rues des petites villes. Et donc voilà, ça risque d'être une expérience un petit peu similaire, bon, la langue, la question, le tourisme, etc. Mais bon, on va voir si le caractère des gens est un peu différent ou pas. Mais surtout, j'anticipe déjà sur la visite du sud du Vietnam, donc j'espère après le Laos repartir, réentrer au Vietnam par le centre et descendre au sud, et passer encore 2, 3, 4 semaines dans le sud du Vietnam. Et je verrai un peu s'il y a une différence culturelle euh, par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, ça va être un peu la surprise. Bon, c'est tout pour cette fois. J'espère que le son est pas trop pourri. Malheureusement, le micro ne marche pas très bien. Et on se retrouve dans quelques temps, dans quelques jours sûrement. A plus.